Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Qu'est-ce que vous faites lundi le 26 mai à 13h15? Il y a beaucoup de gens qui vont être à Ottawa ou pas loin parce que ça marque l'arrivée à l'aéroport d'Ottawa de notre souverain, qu'on le veuille ou non, que ça nous réjouisse ou non. Le chef de gouvernement, c'est Mark Carney, mais le chef d'État du Canada, c'est le roi Charles III. Et il y a des gens qui sont très, très, très contents de l'arrivée du roi Charles, dont mon prochain invité. Il est tout jeune, il a 28 ans, il s'appelle Thomas Morin-Cabana et il est président de la Société de la Couronne du Canada, une société qu'il a lui-même mise sur pied pour la préservation du patrimoine royal au Canada. Monsieur Morin-Cabana, bonjour. Bonjour. Ben, écoutez, je vais raconter l'anecdote que j'ai racontée tout à l'heure à mon collègue Benoît Dutrisac. Donc, Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, je lui dis, essaye de me trouver quelqu'un pour venir me parler des gens qui sont en faveur de la monarchie, qui sont excités par l'arrivée de Charles. Et donc, il me dit, ben, je t'ai trouvé un invité, il s'appelle Thomas Morin-Cabana. J'ai dit, OK, moi, dans ma tête, c'était un monsieur de 75 ans, tu sais. Et là, quand j'ai commencé à lire sur vous, puis que j'ai vu que vous étiez né en 1997, j'ai dit, oh là là, ça, c'est une drôle de bibite. Alors, comment on fait? Ça sort d'où, à 28 ans, que vous soyez aussi passionné de monarchie et de royauté? C'est une question que j'ai pas vraiment de réponse exacte de où que ça sort, mais ça c'est commence avant mal tout, l'entrevue, ça, si vous avez pas de réponse. En fait, je le dis comme ça parce que je trouve que la monarchie constitutionnelle, on a tendance à tout le temps l'envoyer très loin. Hein? Ouais. Il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de gens qui parlent tout le temps du roi d'Angleterre. Mais en réalité, le roi d'Angleterre, c'est même pas factuellement vrai, parce que l'Angleterre n'est pas un pays, est une province, on se le rappelle, quelque chose qu'on pourrait appeler comme une province. En réalité, lorsqu'il est au Royaume-Uni, il est le roi du Royaume-Uni, et lorsqu'il est au Canada, ben, il est le roi du Canada. Donc, c'est pas, c'est une passion définitivement, mais c'est avant tout aussi juste un intérêt de comprendre notre système comme qu'il l'est vraiment et non pas essayer de l'interpréter comme qu'on a pu le voir par certains de nos politiciens québécois qui ont tendance à vouloir tout le temps le repousser, mettre ce dossier-là le plus géographiquement distant possible pour que les Québécois ne se sentent pas attachés au roi Charles. Donc, alors, par exemple, vous, si je vous invite à un souper ou à un party avec PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, vous allez pas vous allez pas, tu sais, lui, il lèvera pas son verre à la santé du roi, mais vous, oui. Donc, à ne pas inviter au même party, vous et PSPP ou... Non, je suis ouvert à toutes les discussions, tant aussi longtemps qu'on parle vraiment de faits. Malheureusement, et c'est un peu ça la raison de la Société de la Couronne du Canada, c'est qu'on essaie vraiment pas juste de parler de monarchie, mais aussi de lutter contre la désinformation et la mésinformation, je devrais dire, autour de ce sujet-là, autour du sujet de la monarchie, mais aussi autour du sujet de notre système canadien au complet. Vous savez, il y a énormément de citoyens qui ne savent même pas que au Canada, on a une Chambre des communes et un Sénat. Il y a deux chambres au Canada dans notre système parlementaire. Il y a toutes sortes de petits détails que les gens ignorent. Pas des petits détails, mais oui, tout à fait. Puis il y a plein de gens qui savent pas pourquoi, quand il y a une poursuite aux criminels, qu'on dit la couronne, le procureur de la couronne, la couronne a déposé en preuve et tout ça. Les gens savent pas qu'évidemment, tout ça, c'est pourquoi on parle de couronne. Mais c'est pas parce qu'on s'est fait réparer les dents, là. Alors, donc, vous êtes un fan de la monarchie, vous êtes un fan de la royauté. Pourquoi vous êtes excité? Parce que vous allez aller à Ottawa rencontrer le roi Charles III. Pourquoi? Pourquoi ça vous tente de le voir en vrai? Ben, d'abord et avant tout, je pense que peu importe qu'on soit fan de la monarchie ou non, la visite qui va avoir lieu la semaine prochaine est historique. Vous savez, la dernière fois qu'on a eu l'ouverture du Parlement avec un discours du trône fait par le souverain, ça remonte à 1977. Donc, c'est une cinquantaine d'années auparavant. Donc, ça reste que c'est un événement historique. Comme j'ai tendance à le dire, puis je le disais un peu plus tôt ce matin,
On n'a pas besoin d'être un athlète olympique pour regarder les Olympiques, donc on n'a pas besoin d'être un monarchiste pour regarder le discours du trône. D'abord et avant tout, le discours du trône est fait pour annoncer les priorités du prochain gouvernement. Et comme qu'on sait, le prochain gouvernement, ben, c'est un nouveau gouvernement, c'est un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement, dans une période assez achalandée géopolitiquement parlant. Et donc, ça va concerner tous les Canadiens et les Canadiennes parce que, voilà, on va venir parler d'économie, on va venir parler de santé, on va venir parler de tous les sujets ici et là qui sont intéressants. Donc, bien évidemment que j'encourage tous les Canadiens, monarchistes ou non, à regarder l'événement, parce que c'est historique, ça fait partie de notre histoire et des discours du trône, on ne revoit pas ça très souvent fait par le monarque en personne. Mais alors, donc, je vais faire l'avocat du diable, mais pas tant que ça, parce que ça représente un petit peu ce que je pense. Que répondriez-vous, Thomas, à quelqu'un qui dirait « c'est extrêmement humiliant. On le sait qu'on est une monarchie constitutionnelle. On sait que c'est lui qui est le chef d'État. Est-ce qu'on a besoin, en plus, de se mettre à genoux devant lui, puis de lui demander, à, tu sais, grand-papa, parce qu'il est grand-papa, de demander à grand-papa Charles de venir nous voir, puis de nous donner sa petite sanction royale. Déjà, on a Mary Simon, la gouverneure générale. Déjà, il y a des lieutenants-gouverneurs dans chacune des provinces qui sont les représentants du roi. On a-tu besoin d'avoir le boss lui-même qui vient nous... C'est paternaliste. Ce système-là est paternaliste. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un, hypothétiquement, qui dirait ça? Je répondrais d'abord et avant tout, on sait que le premier ministre Marc Carney a décidé de faire ça pour plusieurs raisons. Il parlait de souveraineté canadienne, mais d'abord et avant tout, on le sait que c'est suite aux pressions qu'on a reçues de la part des États-Unis. On a reçu beaucoup de pressions américaines. On est dans une situation que malheureusement, à la frontière sud, M. Trump ne respecte très peu de gens autres que certaines familles royales. Et on essaie un peu, bien évidemment, d'impressionner à ce niveau-là. Mais aussi, on essaie de faire comprendre à M. Trump que on n'a pas besoin d'un autre souverain. On n'a pas besoin de refaire ou de repenser à notre souveraineté canadienne. Nous sommes un pays souverain. On a un gouvernement. Notre gouvernement est opérationnel. Il fonctionne. Il y a des élections qui ont eu lieu puis que ça est venu avec un mode de scrutin qui est démocratique. Et on a un souverain comme chef d'État représenté par un gouverneur général et des lieutenants-gouverneurs pour vraiment, justement, représenter cette souveraineté-là. Donc, on n'est pas à la recherche d'un souverain. On en a déjà un. Oui, mais en même temps, vous vous rendez compte que même en le disant, vous vous contredisez. Je dis ça en toute politesse et en tout respect. C'est-à-dire que vous dites, c'est une façon d'envoyer un message à Donald Trump qui veut qu'on devienne le 51e État en lui disant, ben, on n'a pas besoin de toi, Donald, on est souverain. Ben, on n'est pas si souverain que ça parce qu'on est assujetti à la couronne, du roi Charles. Donc, c'est comme on veut faire un pied de nez à Donald Trump en disant « Ah, on est capable de faire nos patentes nous-mêmes », mais on se met à genoux puis on demande au roi Charles de venir lire le discours du trône. Personnellement, je trouve qu'il y a une grosse contradiction. La couronne du roi Charles que vous parlez, c'est justement, c'est là qu'il faut rappeler les faits, c'est la couronne canadienne. C'est vraiment on a une couronne canadienne sur nos passeports, c'est le passeport canadien qui a les armoiries canadiennes dessus avec une couronne canadienne. Et le discours du trône, c'est simplement une manière neutre, non partisane, bien que c'est écrit par le gouvernement qui a été élu, qui est un gouvernement libéral, mais une couronne qui représente tous les citoyens, peu importe le parti, peu importe l'allégeance, qui représente toutes les institutions et les organisations, et un discours du trône qui est fait pour, justement, énoncer les priorités dans un Canada qu'on veut de plus en plus uni, qu'on essaye de rassembler puis qu'on essaye d'unir. Ben, c'est pas tout le monde qui veut que le Canada soit uni. Là. J'en connais une couple à Québec qui aimerait ça. Puis même à Ottawa qui aimerait ça que le Québec devienne un pays à part. Mais parlons de sous quand même. Parce que bon, je comprends que vous, à la Société de la Couronne du Canada, vous êtes en faveur du patrimoine et tout ça. Je comprends tout ça, puis je le respecte, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Par contre, c'est sûr ça nous coûte cher, là. Tu sais, le salaire de Mary Simon, surtout quand elle prend des billets d'avion, des vols, puis qu'il y a des petites rondelles de citron, des petites rondelles de lime, ça coûte cher aux contribuables. Puis là, je vais essayer de retrouver... Oui, c'est ça. Nos collègues du Journal de Montréal avaient fait le calcul le 31 mars 2025. Les contribuables canadiens jettent chaque année 65 millions de dollars dans la couronne du roi Charles.
Elle nous coûte cher, la petite couronne de Charles, là. Moi, j'ai un malaise avec ça. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec 65 millions de dollars, avec nos systèmes de santé, notre éducation, les routes. Ben, vous savez, sachant qu'on est environ 40 millions de Canadiens, 65 millions représentent 1 $ et Oui, mais c'est 1 $ de sous. trop. C'est 1 $ de Mais trop, Thomas. c'est sûr que si on parle de notre budget à vous et moi, ça fait impressionnant 65 millions, mais 65 millions, c'est refaire le trottoir dans une rue sur le bord d'un parc quasiment. Donc, c'est pas énorme. Vous exagérez un peu, mais... Ouais. Bah, c'est quasiment. Tout coûte cher, vous le savez, nos jours, tout coûte cher. On essaie de refaire le toit du stade olympique depuis des années, puis on n'a jamais réussi encore. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que le roi Charles, on va payer au niveau du roi Charles lorsqu'il est en visite au Canada. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsqu'il est au Royaume-Uni, on paye pour lui. Ce n'est pas vrai. On paye seulement durant les visites qui sont Oui, mais on paye pour Mary Simon, puis on paye pour les lieutenants-gouverneurs dans chacune des provinces. On paye donc, pour Mary Simon, oui, mais on pourrait, à la place, si on était une république et non une monarchie constitutionnelle, on aurait à payer des frais tout autant exorbitants. Sinon, je devrais quasiment dire plus exorbitant qu'une monarchie constitutionnelle. J'aimerais ça parler à votre comptable. Là. Comment ça nous coûterait plus cher d'être en république? On économise 65 millions drette là. Vous savez, si je prends justement l'exemple d'une république, on parlait tantôt des États-Unis, regardez le déplacement du président américain ou de n'importe quel président, même des pays un petit peu plus petits, comment ça coûte cher. C'est des avions, c'est des véhicules blindés, c'est énormément de sécurité et de protection. Une gouverneure générale, ça en prend quand même. Il faut faire attention à nos autorités. Par contre, beaucoup moins, beaucoup moins. Ah, OK. Donc, vous êtes en train de nous dire qu'on a eu un bon deal. Mary Simon, elle parle même pas français et elle dépense des frais de fou quand elle prend l'avion pour ses déplacements, mais ça coûte moins cher que si on avait un président de la République. Écoutez, on aura l'occasion sûrement de s'en reparler. Thomas Morin-Cabana, vous êtes président tout jeune, président de la Société de la Couronne du Canada. Alors, longue vie au roi Charles. Hein, on lui veut rien de mal au roi Charles, mais on a hâte qu'il arrive parce que comme ça, plus tôt il arrive, plus tôt il repart. Merci beaucoup, Thomas. Oui, mais moi, j'ai le droit à mon opinion, puis vous avez la vôtre. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. Bonne journée.